Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la mort et de la malédiction et le chemin de la vie et de la bénédiction. Et je te demande, moi, ton Dieu, de choisir le chemin de la vie. Ce chemin-là, j'ai écouté Didier dans son message et il y a des choses que nous devrions préciser, tu vois, Didier, parce que le chemin étroit et resserré, ce chemin-là, tu ne peux pas venir là avec tes bonnes œuvres ou ta bonne conscience ou ce que tu parais être bien devant Dieu, parce que Jésus va dire une chose par la bouche du prophète Ésaïe, il me semble que c'est dans Ésaïe 22 et verset 22, c'est très très facile à retenir comme verset. Et le prophète va dire cela, il va dire, alors le voilà, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira et personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Donc, ce chemin étroit et resserré nous amène devant une porte. Et une porte, voyez-vous, on a la coutume, quand on a une porte, c'est de la fermer à clé, soit pour se protéger des incursions extérieures, soit on ouvre la porte pour accueillir quelqu'un qu'on aime bien, viens, rentre chez moi, ou on ferme la porte pour laisser sur le palier quelqu'un qu'on ne veut pas voir. Vrai ou pas? C'est comme ça que ça va, et que ça se passe. Donc, nous aussi, on a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer la porte, et ça nous enseigne. Ça nous enseigne que Jésus n'ouvrira cette porte que si, quand nous arrivons devant cette porte, nous soyons agréés de lui. C'est impossible de rentrer par la porte étroite qu'est Jésus si nous n'avons pas le sceau de l'Esprit sur nous, qui est le gage de notre rédemption, qui est la clé qui nous ouvre la porte d'un salut éternel. Moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que il faut pas croire que le salut, c'est quelque chose qui est acquis. Il est acquis, mais il doit être travaillé. Le salut, jour après jour, doit être travaillé. Et c'est ce qui ouvrira la porte. Jésus a dit par la bouche de Paul dans l'Épître aux Hébreux, il va dire cette chose, quoi qu'il fût fils de Dieu, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert afin d'être le chef du salut de tous ceux qui lui obéissent. Ne entreront par la porte étroite que tous ceux qui obéissent à Christ, car il nous a montré le chemin. Et c'est pour ça qu'il pourra dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entre, il sortira, il aura cette liberté de entrer, de sortir par moi. Mais cette porte est ouverte parce que l'obéissance a été jusqu'au bout de notre vie. Celui qui persévérera jusqu'au bout et qui aura obéi jusqu'au bout à Christ, alors la porte lui sera ouverte. Avec nos doctrines évangéliques ou les doctrines d'église dans notre génération, les gens sont tellement rassurés parce qu'ils disent Jésus, ils croient qu'ils sont sauvés. Ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils disent Jésus. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et pourtant, ils se trompent totalement. Tu peux dire Jésus sans avoir ton cœur attaché à Jésus. Tu peux être un religieux à 100%. Sans mentir, si ton ramage se rapporte à ton plumage, tu es le phénix de cette église.
Mais je te dis ce matin, ne crois pas que tu vas rentrer dans le salut avec, tu sais, tu vas rentrer dans le salut parce que Jésus t'aura ouvert la porte, qui t'aura conduit dans l'humilité, parce que tu auras obéi à sa parole, parce que tu auras été soumis à l'Esprit de Dieu. Et comme ça, tu rentreras, et pas autrement. Et quand tu seras dans la condition où tu t'examineras toi-même et que tu pleureras sur ta vie parce que tu vois encore que tu es dans cette puissance du péché qui est inscrite dans tes membres et que tu l'as à être agréable à ton Dieu et que tu vois que ta nature, elle t'empêche de te donner totalement à Dieu. Délivre-nous, Seigneur, de ce corps de mort. Amen. Délivre-nous de ce qui nous empêche de nous jeter dans tes bras. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche d'accomplir ta parfaite volonté. Parce que nous y mêlons un peu de notre volonté. Parce que nous voulons faire à ta place. Parce que Oh Seigneur, délivre-nous de nous-mêmes. Je pleure sur moi-même. Je pleure sur moi. Dieu ouvre la porte et personne ne peut la fermer. Amen. Mais s'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et tu ne viendras pas te poster devant cette... Ah oui, le chemin large et spacieux, on le connaît, n'est-ce pas, hein? Allez, hop, on s'éclate. Oui, alors on y va. On va où? À la mort. À la mort, à la mort. À la mort éternelle, à la seconde mort, on va. Regardez le conseil de Dieu, hein, n'est-ce pas? Je te demande de choisir la vie et la bénédiction. Je te demande, c'est ton choix. Dieu ne se substituera pas à ton choix. Il ne va pas se substituer à ton choix. C'est toi qui dois le faire. Nous voulions lui être agréable en tout temps, à tout moment, dans l'ordre de notre relationnel avec notre prochain, un père avec une fille, un père avec son fils. Nous désirons être agréables à Dieu en toutes circonstances. Pas seulement que je suis agréable à Dieu quand je m'adresse à lui, mais quand je vis. Quand je vis. À quoi te servirait-il, comme disait Jean, n'est-ce pas, dans la prédication que nous avons mise sur Internet, où Jean dira, mais tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, mais c'est bien, tu le dis. Alors, mais pourquoi tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Tu dis que Dieu existe, eh bien c'est bien, mais aussi ton frère, il existe. Et ce matin, dans mon cœur, comme je suis, mon cœur est bouleversé. Quand j'entends ce que j'entends dans la prédication, je me dis, mais Seigneur, quand je vais arriver devant cette porte étroite, qu'est-ce qui va se passer? Alors je travaille. Sans jamais me lasser. Je travaille à mon salut parce que je sais que je suis faible. Je travaille, je me nourris de sa parole pour que sa parole prenne vie en moi, pour que je me fortifie dans l'homme intérieur, parce que je sais que mon homme extérieur il dépérit, je vois mon âge, mais je le sais tout ça. Mais ce que je veux, c'est que quand je ferme les yeux, ce que je suis à l'intérieur soit agréable à Dieu. Amen. Pas ce que je parais. Ce que je suis réellement là, au fond de moi. Alors, tu entendras te dire de la part du Seigneur, viens,
rentre dans la paix et la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens, moi, je t'en confierai de grandes, dit le Seigneur. Viens, viens. J'ai vu tes œuvres, j'ai vu ton travail, j'ai vu ton amour, j'ai vu tes larmes. Viens, viens. Oui, tu peux entrer, tu peux sortir par cette porte étroite, parce que la liberté te sera donnée quand tu es dans l'obéissance au Seigneur, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Quoi? Écoutez bien, mesurez le poids des paroles. Quoi qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffert, afin qu'il soit le chef du salut pour tous ceux qui lui obéissent. Il n'y a pas de mélange. La porte étroite est serrée si ton oui est oui, et pas si ton non, et si ton oui est oui, non. Oui, oui, non, non, et tout ce qui vient en plus, ça vient du diable. Le oui, mais, tu sais, la voie dans laquelle tu t'engages, oui, je veux bien suivre Dieu. Et peut-être qu'au fond, j'aime bien Dieu, mais j'ai ma vie, j'ai ma vie, j'ai ma vie. Une vie contre une vie, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a fait. Une vie contre une vie, une vie contre une vie. Autant de fois sur la croix, une vie contre une vie, jusqu'à ce que tout ce que le Père a pensé de toute éternité rentre dans le salut parfait de Christ. Amen. Bien-aimés, travaillons à ce salut. Laissons tomber les choses de la terre, les cancans de la terre, les ondits de la terre, les salamalek de la terre. Ayons nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Car quand je pose mes yeux sur Jésus, je pose mes yeux sur l'éternité, n'est-ce pas? Que Dieu vous garde et vous bénisse et que nous puissions ensemble, parce que vous ne croyez pas qu'on va partir chacun de son côté. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est ensemble que nous allons aller auprès du Seigneur. Et alors là, une porte va s'ouvrir dans le ciel. Nous disons qu'elle est étroite, parce que Jésus l'a dit, mais je suis persuadé que la porte en haut, elle est grande. Monte. Immédiatement, je fus saisi en esprit, et je me tins devant le trône, et je vis, comme un agneau immolé. Ah, la porte va s'ouvrir. Quand Jésus va dire, montez, tous vont sortir des tombeaux, tous vont être transformés. Montez, comment tout ce monde va monter et va passer par quelle porte? Va-t-elle être petite ou étroite? Ainsi, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Vous savez pourquoi l'apôtre dit ça? Je suis persuadé, quand je vais voir Paul dans le ciel, je vais lui dire, mais pourquoi, mon cher Paul, tu as dit de travailler avec crainte et tremblement à notre salut? Pourquoi on doit craindre Dieu? Et Paul va me dire, non, ce n'était pas Dieu qu'on devait craindre, c'est nous-mêmes. Je crains ce que je suis. Bien. Que Dieu vous bénisse et que priez pour ceux qui
ont décidé de prendre la porte spacieuse, tout en ayant l'étiquette de chrétien, ici et sur les fesses. Je suis chrétien, voilà ma gloire. Et prions pour ceux qui pensent qui font la volonté de Dieu alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et il y en a. On a des wagons. C'est pas que nous soyons meilleurs que les autres, mes frères et sœurs, il y a un chemin étroit, comme dit le prophète Ésaïe, un chemin étroit où nul impur n'y passera, si ce n'est les rachetés de l'Éternel qui viendront en Sion avec des cris de joie et d'allégresse. Alléluia. Ils viendront par le chemin étroit qu'on appelle la voie de la sainteté. Amen. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez bénis. J'aimerais tant, mes frères et mes sœurs, que le feu vous saisisse et que tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur depuis tant d'années, vous puissiez le donner avec force, avec conviction à ceux qui vous entourent et qui vous entendent, que la parole qui sort de votre bouche puisse saisir de componction les cœurs qui entendaient, comme Pierre à la Pentecôte quand il s'est mis à prêcher devant la foule de 5000 personnes qui se sont converties en une seule fois parce que leur cœur était saisi de componction. Il faut que la parole de Dieu qui sort de notre bouche te brûle le cœur. Et pas seulement que ça rentre dans une oreille et que ça sorte de l'autre. Et puis vivre avec le Seigneur, c'est un don de soi. Et tu es prêt à t'offrir sur l'autel. Et tu es prêt à t'offrir en sacrifice vivant pour le Seigneur, où tu diras, voilà, obéis à ça. Oh, je veux bien, Seigneur, obéis à ça. Obéis. Mais il ne va pas te donner le coup de matraque, il va te faire comprendre qu'il faut que tu obéisses. Oui, je viens, ô Dieu, pour faire toute ta volonté. Oh Dieu, Seigneur, mon Dieu. Oh mon Dieu, que des misérables on est. Que Dieu vous bénisse, mais moi je vous aime et je veux vous entraîner avec moi, je veux vous emmener avec moi dans le ciel. Hein. Je veux qu'aucun qui soit ici ce matin ne loupe la porte étroite. C'est pour ça que je prêcherai la vérité. Et c'est pour ça que de temps en temps vous allez grincer des dents contre moi, parce que je vais vous dire les choses. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net